Salut tout le monde, ici les Bros World. Salut Matt. Salut. C'est parti pour la troisième unboxing. Je te laisse présenter. Ouais, alors cette fois on va sortir un peu du geek. Pourquoi parce qu'il y a quelques temps on a voulu faire un cadeau à notre mère et on lui a offert une box, sauf que notre mère, Mario, Sonic et compagnie et les mangas, elle s'en fout un peu. Donc du coup on lui a fait une petite box de cuisine. Donc c'est une Kitchen Trotter. Alors c'est le même principe, c'est-à-dire que tous les mois vous recevez une box avec plein de petites choses surprises dedans. Sauf que là c'est sur un pays différent. Donc le premier mois qu'elle a reçu c'était Italie. Et donc là le nouveau, on va voir ce que ça donne ensemble. On va voir si c'est bien ou pas. Et à combien elle était? 25 € par mois. 25 €. Donc on va commencer, on va ouvrir les produits et puis on va un peu les goûter dans le meilleur du possible. Alors c'est un peu exceptionnel, on n'est pas trop cuistot hein, dans l'âme. Val il sait faire les pâtes et les pizzas congelées, moi de bêtises on va dire, mais voilà. Donc du coup il y a des trucs qu'on va essayer de comprendre à quoi ça sert, mais on va faire ce qu'on peut. Hein. Alors déjà on a un petit bouquin qui permet voilà, qui nous dit bienvenue. Donc le thème c'est l'Australie. Donc c'est l'Australie. Ouais, ça a l'air bien sympa. Donc avec pas mal de produits, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits, des recettes avec chaque produit. Petit produit, produit. Allez, premier produit du Mariani, du beef jerky. Je vais passer un coup de fil, oui ça va, ouais. Là ça tombe bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mais je raccroche, hein, pardon. C'est bon. Oh putain, t'as ouvert ça quand même pas cher. Ah ouais, ça sent la boîte pour chien quoi. Tiens. Chacun. Bon, chin chin. Putain, t'as pris un tout petit toi. Ah bah attends. Allez, c'est bon. C'est pas bon. C'est pas mauvais, mais j'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Mais je sais que c'est super connu ça. Mais non. Ça choque. Oh non. Alors c'est du bœuf séché, épicé. Par contre là je te mis au défi de rouler une pelle à une meuf avec. Ah non. On sent une sorte d'arrière-goût quand même. Bah, après, genre bien de faisandé quoi. Après je suis tellement beau gosse que même avec mon haleine, ça marchera toujours. Non t'as raison. Allez. Allez à toi. Ouais par contre putain, ça envoie. Donc là, là comme on peut le voir c'est une sauce barbecue classique, marinade. Ça pour le coup je crois qu'il y en a même en France, d'ailleurs c'est marqué en français d'entrée donc il y a tout goût, tout le monde. J'aime pas les sauces barbecue en plus. Ah ouais? Tant mieux pour toi, c'est pour vous qui faites ça. Je fais ça pour vous, hein. Pour vous qui nous regardez, ok? Alors, tac, ça va être un petit peu, hein. Oh bon mais j'en ai, alors je suis désolé, hein, c'est pas contre moi. J'aime pas les sauces barbecue. Ouais, c'est pas mauvais mais bon, sans rien, c'est chelou quoi. West Country Original Beetroot. Alors désolé mon accent. Beetroot and the radish rich. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui connaissent, bravo à vous. Alors j'ai envie de dire. Oh non, mais c'est bon. Ingrédients, betterave 46%. Ok. Alors ils disent que c'est très tendance en Australie, vous allez adorer cette sauce à la betterave, c'est promis. Oh non. Ils disent que c'est promis. Allez, du premier coup. Oui. Oh, c'est pas beau, tiens, 100. Oh putain. Putain, t'y vas. 1, 2, 3. Applique un principe bizarre. Il y a des pommes, du sucre brun, du vinaigre de vin rouge, du réfort, du jus de citron. Ah c'est chelou quoi. Ah c'est flippant. Bah vas-y, on prend un suivant là. Oh purée. Ah. C'est-tu alors. Her right rareness for Majesty is a Queen 90. Her birthday with her collective limited edition lives or Garden Syrup Time. Pour ceux qui suivent,
le Batman qu'on a eu dans la box. Pas mal, pas mal. En attendant, est-ce que tu peux meubler? Alors, c'est facile, c'est l'histoire d'un singe. En fait, je vais vous raconter une devinette. Quoi, tu dis meubler? C'est en fait, quelle est la différence? Enfin, non, c'est quoi déjà? Non, je sais. Quel est le point commun entre un singe et des voleurs? Vous savez pas? En même temps, vous pouvez pas me répondre. Quoi? Le point commun, c'est que ils ont tous les deux la police aux fesses. Non mais est-ce que tu peux dire ton métier? Juste pour qu'on rigole. Je suis des animateurs auprès des enfants. Directeur. Futur directeur. Ah ça y est. Attends, sa blague m'a permis au moins d'ouvrir. Oh mon dieu. Alors soit c'est très bon, soit c'est très Ça ressemble à du miel. Ben c'est ce qu'il disait. Ah d'accord. Alors tu sais quoi, on peut même le prendre directement sur le... Mais non, mais sur ça. Oui mais pose-le. Alors comme ça vous pouvez pas voir. Hein. Si vous voyez là, oui. Alors je peux pas pousser. Si je peux pousser un petit peu, attention. Ah oui, c'est beau. Hein. C'est super bon en tout cas. Bon goûte. Ça a l'air, 2. C'est bon. Oh putain, ça tue. Ça c'est bon ça. Ça c'est carrément, ça claque. Quoi, je sais pas ce que c'est mais... Tu manges tout, il y a la gorge elle est collée. Tellement que ça colle quoi. Oh mais ça claque. La boîte, enfin je sais pas si on dit une boîte de concert du coup, mais oui, c'est joli. Elle est super belle. Carrément, on voit qu'il y a de la qualité quoi. Celui-là franchement... C'est des boîtes. Ouais, ça c'est vraiment l'article le meilleur jusqu'à présent. Ouais. Quoi. Le mélange des aborigènes. Chérie. Comme vous pouvez le voir. Alors, la myrte citronnée et la baie de Tasmanie originaire du bush australien sont les deux principales saveurs de ce mélange que les aborigènes utilisent pour assaisonner les viandes et les poissons. Allez, on trempe le doigt. C'est dégueulasse ce qu'on fait, mais... Voilà, c'est... Voilà. Après le miel, en plus, on mélange tout. Parfait. C'est pas du miel. Oui, elle va le faire. 1, 2, 3. Ah bah ça passe quand même. C'est bon. Je suis très curieux de goûter sur quelque chose, mais rien que comme ça, c'est bon. Ça plutôt ressemble pas mal. C'est un arrière-goût de curry, je trouve, moi. Eh ben ils disent qu'il y a du farine de riz, de l'herbe australienne, donc de la myrte citronnée, poivre de montagne, anis des forêts, lemon aspen, du sel, du dextrose, oignon, ail, poivre, concassé, paprika, céleri, romarin, poivre. Oh, c'est très bon, puis la boîte aussi est jolie. Allez, produit suivant. Ça par contre, cette préparation pour pavlova vous fera fondre de plaisir. Dessert inventé en hommage à la célèbre ballerine Anna Pavlova, il nous rappellera sa légèreté et sa grâce à son côté, par son côté à la fois croustillant et fondant. Ah, alors si je me trompe pas, je crois que je l'ai vu, là, il y avait un dessert tout à l'heure. Là, voilà. Ouais, non, voilà. Alors tac, le dessert Pavlova, bon du coup, on va faire un tour de magie. Voilà, ça a l'air super bon et c'est vrai que ça donne envie. Donc on demandera à notre mère de nous faire un bon petit dessert qu'on mangera en ne pensant pas à vous. Et donc le dernier, c'est des Tim Tam et pas Tic Tac. Donc, comme vous avez compris, c'est lui qui a l'humour le plus pourri de la famille. Bah écoutez, ça a l'air d'être un biscuit. Alors je sais pas si c'est d'origine. En tout cas, c'est en anglais. Tu veux l'indication? Vas-y, dis-moi. Vous allez adorer. Tout à l'heure, ils nous ont dit la même chose. Ces délicieux biscuits croquants fourrés de crème fondante au chocolat et caramel, puis enrobés d'un nappage de chocolat au lait. Je pense que ça doit Alors on va l'ouvrir. Notre mère, elle aimera pas. Non, elle aimera pas. Non, elle aimera pas. Donc on va le manger. Oh là là. Il y en a deux? Non, bah non. Un, c'est un divisé en deux. On va le couper en deux. Hop là. Je me suis fait avoir. Ah, tiens, bah, c'est trop tard, c'est bon. Non, franchement, arrête toi. Sur chaque box, il y a du coup une carte à chaque fois de hôtel. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne d'hôtels où on peut gagner des nuits dans des fameux hôtels. Bon ben malheureusement, on a perdu. Donc voilà, la box est finie. On va faire un petit bilan vite fait.
Bah écoute, sur tous les produits qu'il y a eu, on va dire que d'original quand même, il y a eu l'originalité des produits. Après, je pense que ça soit le mélange aborigène, bon, qui lui est déjà plus soft, ou même la betterave, si tu le cuisines, ça sera sûrement un truc fort, un truc intéressant. En tout cas, c'est original. À part la barre chocolatée, je crois que les trois quarts sont vraiment des trucs un peu originaux. Oui, la sauce Heinz, barbecue. Ah oui, la sauce Heinz, ça par contre, c'est vraiment le truc le plus. Ça, je crois que c'est non. Oui, ok, ils bouffent pas mal de trucs barbecue machin, mais s'ils avaient fait un truc ricain, ils auraient foutu un ketchup quoi. Ah, ouais. Donc c'est le seul truc. Par contre, le reste, moi, ça m'a bien plu. Même les trucs un peu forts, t'es curieux de savoir ce que ça donnerait en cuisine. Et personnellement, franchement, ça me dérange pas d'avoir mis les 25 €. Enfin, pour notre mère, mais pour des produits, je sais qu'en France, on n'a pas. Donc ça, c'est le point fort, je pense, de cette box. Ouais, puis tu tombes sur des mots, sur les pays. Alors, elle était tombée sur l'Italie avant où il y avait des produits qui étaient intéressants parce que c'était pas forcément une bolognaise, un machin, un cliché. Il y avait des trucs un peu rigolos et tout. Après, c'est vrai que plus tu tombes sur des pays un peu plus exotiques, je pense, et plus tu as des trucs qui seront peut-être pas forcément à ton goût, mais un peu fun, quoi. Et puis, c'est le principe aussi de tester des trucs, c'est pas forcément d'avoir un plat qui va te plaire à 100%, ça c'est pas possible. C'est comme les box geeks, t'as jamais 100% des trucs qui te plaisent, mais après, c'est rigolo, tu testes, tu découvres des choses, et puis voilà, quoi. Donc, une bonne box pour les non-geeks et pour les gens qui ont cuisiné. Vous allez pouvoir découvrir plein de produits que vous ne connaissez sûrement pas d'autres pays. Voilà. Pour chaque mois à 25 €. Toi qui aimes manger, offre ça à la personne avec qui tu vis. C'est ça, c'est le petit conseil. Mais avant, tu mets un petit j'aime, hein, tu mets un petit commentaire, tu partages, tout le tralala. T'es mignon, hein? Sur ce, ciao. À plus. Bye bye. Ciao.